Et nous allons maintenant passer à la partie initiation. En priorité, celles et ceux qui ne sont pas passés encore. Il y en aura aussi jeudi, vendredi matin et samedi matin. Les initiations d'éveil, de réalisation du soi, d'éveil de Kundalini, Shaktipat, une respiration. 1, 2, 3. Il y a juste à ressentir, à laisser vibrer, pleurer, être. Une grande inspiration. 1, 2, 3. C'est aussi une partie méditation. On a juste à fermer les yeux, ressentir à l'intérieur. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Les yeux fermés. Un Om d'amour pour celles qui passent. Inspiration. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En inspiration. 1, 2, 3. Et nous allons faire un Am au niveau du premier chakra, du périnée. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas encore là? Plus d'amour, un chéri. Oui, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un chéri? Ouh, je pleure. Pourquoi je ne m'autorise pas à avoir un chéri? Ah, je pleure. Alors, il y a juste à écouter. J'avais besoin de reconnaître que je manifeste ma réalité. Je permets, j'autorise. Qu'il n'y a rien d'extérieur à ce que je suis. Je permets, j'autorise. Et qu'il n'y a aucune difficulté technique à créer autant de chéris que je veux. Je permets, j'autorise. Alors,
Donc je m'étais identifié à l'identité. Et dans l'identité, il y avait beaucoup de programmes qui allaient m'empêcher d'avoir un chéri. Ouh, je pleure. Alors, quels sont les programmes qui m'empêchent de créer un chéri? Inspiration. 1, 2, 3. Et qu'est-ce que tu fais pour créer un chéri dans ta réalité? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Est-ce que le fait de sortir crée le chéri? Non. Ouais. Alors, j'avais besoin de voir les programmes qui ne veulent pas du chéri. Ouh, je pleure. Tu sens? Il y a des programmes qui veulent pas du tout d'un chéri. Je veux rester toute seule, bien tranquille, avec moi-même. Je veux pas m'encombrer d'un chéri. Tu vois le programme? Ah! Je croyais qu'un chéri allait m'enfermer. Ouh, je pleure. Je croyais que j'allais répondre à tous mes besoins toute seule. Ouh, bah y en a des programmes. Je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir que j'ai plusieurs programmes qui s'opposent en moi. Il y a le cœur, l'amour, l'être que je suis, le grand soi, qui évidemment s'ouvre à toutes les perspectives et ne se refuse rien. Et puis il y a tous les petits programmes, il y a l'identité, tous les petits programmes qui racontent des histoires. Laisse roter, ne retiens pas. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir chaque programme pour pouvoir modifier en fait mes systèmes, pour me mettre en mesure de créer un chéri dans ma réalité. Alors, il y a plein de programmes. Donc, j'avais besoin de voir que les programmes s'incarnent en croyance en fait. Que un programme est une croyance est un programme. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, j'élimine le programme qui me fait croire que je ne mérite pas d'avoir un chéri. Je permets, j'autorise. Ouh, je pleure. Comment tu te sens? Je pleure ou pas? Dis je pleure quand je pleure. Ouais. Ok, je frissonne. Ok. Ouh, une respiration. 1, 2, 3. J'élimine le programme qui me fait croire que je vais perdre ma liberté avec un chéri. Je permets, j'autorise. Prise en charge par la lumière et par l'amour de toutes celles et ceux qui sont là. J'élimine le programme qui me fait croire que le chéri va me dominer et m'oppresser. Je permets, j'autorise. J'élimine le programme qui me fait croire que le chéri va m'enfermer. Je permets, j'autorise. J'active le discernement en moi. Je permets, j'autorise. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Plus légère. Ok. Oui, mais oui, la colonne bien droite, c'est bien, c'est très important la posture en fait. Plus que ce que je crois. Voilà, tenez-vous bien droit, bien aligné. Une respiration. 1, 2, 3. Alors après, c'est pourquoi je crois que tous les chéris, enfin tous les hommes sont pareils. Alors j'élimine le programme qui me fait croire que tous les hommes sont pareils. Je permets, j'autorise. Ils sont tous différents. Je permets, j'autorise. Alors j'avais besoin de voir que c'est moi qui les crée en plus, les hommes. De l'intérieur vers l'extérieur. Et donc par conséquent, je peux créer ce que j'ai envie en fait. Voilà. J'avais besoin d'apprendre à définir ce que je veux. Je permets, j'autorise. Voilà.
Alors j'avais besoin de voir qu'en fait la société nous vend du prêt à aimer, entre guillemets, et que les hommes sont, beaucoup d'hommes en tout cas, ont gobé le prêt à aimer, et c'est des identités qui jouent à être des identités de telle ou telle façon. Mais ils sont pas vraiment eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouh, je pleure. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, nous pouvons dire, je crée dans ma réalité un homme vrai. Alors, je permets, j'autorise. Un homme authentique. J'autorise. Un homme amoureux de moi. Mais j'autorise. Un homme qui sait s'abandonner à moi. J'autorise. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il est comment? Tu as des caractéristiques ou... Ah bah là, comme c'est toi l'être, c'est toi la créatrice du monde et de ta vie, tu vas prendre un homme qui a reconnu sa divinité. Et qui sait en toi qui ne reconnaît pas ta divinité? Ah! Et pourquoi tu ne reconnaîtrais pas ta divinité? Ouh, je pleure. Qui es-tu en fait pour dire ça? Ou qui crois-tu être plutôt? Pourquoi tu t'identifies à Carole? L'identité, puisque tu n'es pas Carole. Bah oui. Tu es le soi, tu es l'être, tu es l'amour. Alors dites avec moi, j'élimine le programme qui m'identifie à Carole, enfin à l'identité. Voilà, à l'identité. Ouais, je permets, j'autorise. J'élimine le programme qui m'identifie à une identité que je ne suis pas. Je permets, j'autorise. Je suis libre en vérité. J'ai le droit de me recréer à chaque instant. Je peux même me créer une nouvelle identité si je veux. Je permets, j'autorise. Je fais ce que je veux. Je me reconnais comme étant le soi. Je permets, j'autorise. Je me reconnais maintenant comme étant celle qui crée ma vie, ma réalité. Je permets, j'autorise. Et je n'ai pas peur d'un homme qui m'aime. Je permets, j'autorise. J'élimine les programmes qui me font croire que je ne serai pas à la hauteur. Ouh, je pleure. C'était ça le truc, tu vois. Je m'identifie à une pauvre petite identité victime du monde. Du coup, je mérite rien et blablabla. Ça fait des dizaines d'années que ça dure, ce truc, hein. Dans ta vie. Sinon, ça fait des milliers d'années que ça dure. Comment tu te sens? C'est bien. Alors, je crée la clarté en moi. Je permets, j'autorise. Je sors de l'identité factice. Je permets, j'autorise. Je suis la lumière, je suis l'amour. Je permets, j'autorise. Je suis celle qui voit tout. Je permets, j'autorise. Je suis la créatrice de ma vie. Je permets, j'autorise. Comment c'est là? C'est joyeux. Je sais pas, pour moi c'est super clair, hein. J'espère que je pourrais partager cette clarté. Mais est-ce que tu vois les choses différemment maintenant ou pas? Ou ça reste intellectuel? Ou je pleure? Alors, oui, ça reste un peu conceptuel. Pourquoi ça reste conceptuel? Alors, ou je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, pour tout le groupe, une explication. Ça reste conceptuel parce que entre le moment où je comprends et le moment je comprends avec la tête, avec l'intellect, hein, ce qui est normal, et le moment où je réalise vraiment et le moment où j'intègre totalement, eh bien il y a des étapes en fait, tu vois, donc c'est ok. Sinon, sinon ça irait beaucoup plus vite pour toute l'humanité. Déjà ça va très vite, mais le temps que tous les systèmes se réorganisent, tu vois. Vous recevez l'information. Ah,
C'est moi qui crée la réalité. Bon. Il y a plein de programmes qui disent c'est pas vrai. Il raconte des conneries, il a pris un champignon, il a bu je sais pas quoi. Et donc, pourquoi les programmes refusent? Parce que c'est pas leur intérêt. Alors du coup, comment vous allez faire pour savoir si c'est du lard ou du cochon, si c'est vrai? Eh bien, vous allez tester par vous-même si ce que je dis est vrai ou pas. Tu vois? Et finalement, c'est bien que le système il gobe pas tout comme ça, parce que sinon vous goberiez aussi tout le reste. Et vous avez déjà gobé pas mal. Hein. Donc c'est bien finalement, tu vois, qu'il y a un système quand même qui comment dire, qui vérifie, qui ressent, qui se méfie, qui valide, tu vois. C'est logique et puis c'est bien. Ah oui, parce que sinon ça serait pire pour l'humanité. Imaginez avec tout ce qui est gobé partout, si tout le monde croyait tout le temps sans aucun discernement, ça serait terrible, encore plus, tu vois. Et donc voilà, il y a tous ces systèmes-là, c'est le temps qu'ils comprennent, qu'ils se décident. Alors comment savoir si une vérité est vraie, entre guillemets, ou une info est vraie? Eh bien, dans le cœur, je pleure, je raisonne ou pas. Vous voyez le GPS, hein? Pour chacun, hein? Et chacun, ça va être différent, bien sûr. Donc c'est là, voilà. Voilà. Et si je pleure, c'est que c'est vrai. Voilà. Des fois, je peux être inconfortable, c'est parce qu'il y a un programme qui est pas content. Comment tu te sens? Je ris. Tu sens, il y a un truc en toi qui sait que c'est vrai. Est-ce que tu le sens, ça ou pas? Ouais? Ok. Et donc, ce qu'on fait ensemble, c'est enlever tous les programmes qui résistent à la réalité. Et j'appelle ça, moi, la réalité. Le fait que chacun soit le soi, l'être, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Je pourrais dire aussi que c'est peut-être une autre réalité, en fait. Parce que toutes les réalités, finalement, ont le droit d'exister, et existent d'ailleurs. Si je crois que je suis l'identité, je vais vivre l'identité. T'as à peu près 8 milliards d'individus qui vivent comme ça. Ça marche techniquement. Si je réalise que je ne suis pas l'identité construite, mais qu'en fait, je suis ce que je suis, tu vois, la conscience universelle, l'être, alors, c'est ce que je vais vivre aussi. Ouh, je pleure. Et qui a envie de se libérer de tout ça? Ben, c'est toi. C'est le grand soi. Tu vois? C'est pour ça que nous sommes là ensemble. Qui c'est qui a créé dans ta réalité cette scène d'initiation Shaktipat ou de retraite spirituelle stage là? C'est l'être. Qui c'est qui n'a pas réussi à venir, hein, pour toutes celles et ceux qui sont sur YouTube? Ben c'est l'identité qui n'a pas réussi à venir ou qui a des freins. C'est normal. Il y a quelque chose au fond de chacun qui sait que, oulala, c'est puissant, je vais me transformer si je viens. Donc chacun viendra quand il sera prêt. Hein. Tu vois, c'est pas... C'est à chacun d'aller à son rythme. Ouh, je pleure. Il y a comme des étapes, tu vois. Voilà. Bon bah voilà. Câlin. Gratitude. Donc créer le chéri, il n'y a aucune difficulté. C'est juste s'abandonner à la volonté divine, ta volonté, et puis aller de l'avant, tu vois. Passer du temps avec celles et ceux, enfin plutôt ceux que t'aimes bien, et puis ça va se faire tout seul en fait, normalement. Si tu passes du temps avec, tu vois. En fait, l'algorithme, si je puis dire, ou l'idée, ça serait de rencontrer physiquement des hommes qui te plaisent, et puis trouver des excuses pour passer du temps avec. Et laisser faire le charme, quoi. C'est vachement simple, hein. Si tu les laisses tous à distance, c'est sûr qu'il se passera rien. Tu vois? Qui c'est qui n'a pas confiance? C'est les programmes. L'identité, tu vois. Qui c'est qui a confiance? C'est ce que tu es. Je t'aime. Merci. Gratitude, c'est une question pour beaucoup d'entre nous, ça. Je t'aime. Normalement, si vous réalisez ce que j'ai dit, il faut à peu près
3-4 jours pour trouver quelqu'un maximum. Hein. Je parle d'expérience là, hein. C'est pas théorique. Hein. Maximum quoi. C'est comme vous voulez aller dans un restaurant indien, bah voilà, vous allez prenez Google Maps, vous tapez restaurant indien, puis voilà. Ça c'est une fois que vous aurez. Voilà. Suivant. Suivant, ouais, suivante. Gratitude. Donc en priorité ceux qui ne sont pas encore passés. Hein. T'es pas encore passé toi. Okay. Une respiration. Oh. Alors le dos bien droit, la tête bien droite. Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà, le dos bien droit, la tête bien droite. Une respiration. Garde les yeux fermés, il faut que les genoux soient plus proches. Ah oui, ça va. Une respiration. Garde les yeux fermés. Alors les mains bien écartées, à plat. Inspiration profonde. Un âme, premier chakra. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie? Oui. Ouh, je pleure. Ce que je ressens, c'est comme si tu étais passé sous un autobus, en fait. J'ai été cabossé par la vie. Ouh, je pleure. Ouais, j'ai été cabossé par la vie. J'ai reçu des coups, en fait. Ouh, je pleure. Voilà. Et donc, je suis cabossé parce que j'ai reçu des coups. Tu vois? C'est tout simple. Alors, comment faire quand la vie m'a donné des coups où j'ai reçu des coups, en fait, des chocs physiques. Hein, quand je parle de coups, je parle de chocs physiques. Alors, pourquoi j'ai reçu des chocs physiques? Mais parce que je suis particulièrement connecté au corps physique. Et du coup, tout est perçu fois 100, admettons. Tu vois? Donc là où des autres moi n'auraient pas été cabossés, bah moi j'ai été cabossé. Tu vois? C'est comme si finalement ton corps était fait en papier aluminium, admettons. Même s'il y a une force à l'intérieur, donc du coup il y a une forme de fragilité et ça se cabosse très vite. Tu vois? Donc et les choses ont été gardées dans le corps. Tu vois? Comme si le corps il avait la mémoire de toute ta vie. Ouh, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et ça n'a pas été facile. Ah, je pleure. Voilà. Dès l'enfance, ça a été dur. En fait, j'ai vécu dans un environnement difficile. Voilà. Et du coup, je me suis adapté et mon corps s'est adapté à l'environnement difficile pour survivre. Tu vois? Et il y a comme un corps maintenant donc ça vient de papa, hein, qui est en mode défense parce que j'ai peur de prendre des coups en fait. Et donc il y a cette toute cette défense, cette protection de j'attends de recevoir un coup. Je sais pas d'où va venir le prochain coup, un truc comme ça. Ah, je pleure. Et donc il y a l'identification, une identité qui croit ça en fait, que je suis là sur Terre pour prendre des coups. Alors pourquoi je crois ça? Bah parce que c'est mon expérience. Donc en fait, alors on va dire maintenant est différent du passé. J'autorise
maintenant est différent du passé. Je permets, j'autorise. Le futur sera différent du passé. Je permets, j'autorise. Voilà, je pleure. C'est ce programme-là qui fait croire que c'est toujours le passé qui se répète. Mais non. Pourquoi non? Mais parce que comme c'est vous qui créez la réalité, si vous changez vous, votre réalité va changer. Vous voyez? Mais si vous changez pas, effectivement, le passé se répète puisque vous n'avez pas changé. Vous voyez? Mais il y avait la confusion, en fait. Avant, je croyais que mon futur allait être comme mon passé parce que, entre guillemets, c'est comme ça. Mais pas du tout. Si vous ne changez jamais, oui, votre futur sera toujours comme le passé. Ça, c'est obligatoire, c'est technique. Mais si vous changez, le présent et le futur vont changer. Tu vois? C'est logique, en fait. Ce qui manquait, c'est cette compréhension de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois? Mais si je comprends que je crée ma réalité, alors si je change ce que je suis, je change ma réalité et donc le maintenant et le futur. Tu vois, c'est QFD. C'est vraiment simple, quoi. Comment tu te sens avec ça? Ça va mieux? Alors, qu'est-ce que je dois changer en moi, finalement? Pour être plus cool, quoi. Tu vois? Pour être moins sur la défensive, moins sur... voilà. Moins pour réparer, en fait, quelque part. Une respiration. 1, 2, 3. Ouh, je pleure. Est-ce que déjà tu as remarqué que quand tu changeais, ta vie changeait? Depuis combien de temps? Depuis que tu es avec moi, d'accord. Avant, c'était pas... C'est nouveau alors? Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. Ah bah quand même 1 an. Okay. Donc tu as vu, depuis que tu m'as rencontré, et ce que j'ai diffusé sur les chaînes certainement, que en changeant l'intérieur, tu changes ta vie. Et ta vie a changé depuis alors, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Comportement. Okay. Par exemple, je donne un exemple pour tout le monde. Si vous commencez à vous aimer, hein, admettons que, je sais pas, une méditation, un câlin, un stage, vous finissez par vous aimer un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer techniquement? Vous allez dire non à toutes celles et ceux qui sont dans le déni de vous. Tu vois? Vous allez leur dire d'aller voir ailleurs. Parce que je m'aime. Et donc je pose mes limites. Ou je pleure. Tu sens? Je pose mes limites. Non, 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 non. Alors, j'ai un programme qui m'empêche de poser mes limites. Ok. C'est pas pareil, hein. Voilà. Je vois mes programmes qui me limitent. Je permets, j'autorise une respiration. 1, 2, 3. Alors pourquoi j'ai un programme qui m'empêche de poser mes limites? Ah, ça c'est une bonne question, non? Une respiration. 1, 2, 3. Parce que je n'ai pas encore assez confiance en moi. Voilà. Et parce que avec le papa et l'autorité de papa, c'était papa l'autorité et j'ai pas encore créé mon autorité. Ah, j'ai pas encore créé mon autorité. Bah il serait temps, hein, mon chéri. Tu vois? Je suis encore sous l'autorité de papa. Ah oui, c'est toi qui habites chez papa. Quel âge tu as déjà? 48. Ouais, ça... J'étais content de partir à 19, moi, tu vois. T'es parti, ouais. T'es revenu. Ouais. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Alors, nous allons dire je suis ma propre autorité. Je permets, j'autorise. Je suis mon propre territoire. Je permets, j'autorise. Voilà. Je ne suis plus sous l'autorité de papa. Je permets, j'autorise. Je ne suis plus sous l'autorité de maman. Je permets, j'autorise. Je suis libre. Je suis souverain. Ah! Une respiration. 1, 2, 3. Donc pour vous donner une explication, plein de programmes venant de l'enfance et de l'éducation m'ont fait croire que j'allais rester toute ma vie sous l'autorité de papa. Il n'y a pas que toi, hein, j'ai vu ça plein de fois. Et pour les femmes, c'est encore pire parce que les femmes, de toute façon, dans la société, n'ont même pas le droit d'avoir leur propre autorité. Donc pour les femmes, dites, je suis ma propre autorité. J'élimine la croyance et les programmes que l'autorité est uniquement masculin. Je permets, j'autorise.
Parce qu'en fait, l'autorité est autant féminin que masculin. Hein. Mais la société patriarcale, c'est un gros programme, avec plein de programmes à l'intérieur. Voilà, nous avons déjà vu ça cette semaine aussi. Voilà, fait croire que... Voilà, et ça s'est retrouvé dans le droit de vote des femmes qui date de 1945 seulement, hein, et le compte bancaire dans les années 60 seulement. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était il y a une seconde dans l'histoire de l'humanité. Hein. Donc c'est encore dans tous les programmes de toute la société. Okay. Et dans le système patriarcal, effectivement, non seulement les femmes sont des objets pour les hommes, mais en plus les enfants appartiennent vita aeternam aux parents. Ça fait partie du système patriarcal. Hein. C'est des programmes qui disent ça. Et les enfants qui y croient, s'il y en a qui y croient, eh bien, vont voilà, devoir quelque chose aux parents toute leur vie. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, dites avec moi. Je réalise que j'ai créé mes parents. Voilà. Je reprends ma souveraineté. Je ne dois rien à papa et à maman. Je permets, j'autorise. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Travail dans le ventre. Ouais. Bah oui, puisqu'en fait c'est un changement de paradigme très important. Avant j'avais pas d'autorité, maintenant je vais avoir mon autorité. Voilà. Et pour répondre à la question pourquoi j'ai pris des coups, bah parce qu'en fait j'avais pas le droit de dire non. Tu vois le problème? J'avais des programmes qui disaient obéis quoi. Alors on va dire je ne suis pas venu pour obéir aux autres. Je permets, j'autorise. Elle est rigolote celle-là. Je ne suis pas venu pour obéir aux autres. Je m'autorise à désobéir. Je permets, j'autorise. Bon, merci de respecter quand même les règles du centre ici. Hein. Parce qu'il y a aussi finalement, j'honore l'autorité de là où je suis. Je permets, j'autorise. Donc si quelqu'un vient chez vous et que vous dites, bah faut enlever les chaussures, c'est bien que les gens respectent l'autorité chez vous, quoi. Donc il y a quand même le discernement à avoir, hein, d'honorer. Alors on va dire, j'honore ma propre autorité et j'honore l'autorité des autres. Voilà, et c'est ça qui va enlever tous les abus. Pourquoi il y a plein d'abus dans notre société? Parce que les gens ne veulent pas honorer l'autorité des autres. Que ce soit dans le couple ou dans les amis ou plein de choses partout. Tu vois le problème? C'est des programmes qui disent non, je respecte pas l'autorité. Et c'est très important de respecter l'autorité de chacun. Tu vois? Typiquement, c'est l'homme sur la femme dans le système patriarcal aussi. Hein. Une respiration. 1, 2, 3. Donc voilà. Est-ce que tu vois comment tu as subi en fait des autorités abusives en fait? Tu sens? Hein, c'est ça le thème hein, dans ta vie. Comment je fais pour me réparer après avoir subi des autorités abusives? Ouh, je pleure. Déjà, c'est le voir, ok? Alors, nous allons dire, je vois les autorités abusives. Je permets, j'autorise. Voilà. Ouh, je pleure, voilà. Déjà, c'est le voir, parce que souvent, la plupart des gens ne voient rien du tout et se laissent abuser, en fait. Ok? On va dire, j'efface les programmes d'autorité abusive. Je permets, j'autorise. Je suis une autorité qui s'abandonne. Je permets, j'autorise. Je suis une autorité bienveillante. Je permets, j'autorise. Voilà, je pleure. Du coup, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, après, ont rejeté toute forme d'autorité, sans discernement. Oui, parce qu'il y a des autorités qui sont bien et d'autres pas bien, tu vois. C'est pas l'autorité en elle-même le problème. C'est l'abus d'autorité par certaines identités. Mais une fois que vous êtes aligné avec le grand soi, ce que vous êtes, l'être, eh bien, vous n'êtes pas dans l'abus, puisque tout est vous. Vous êtes dans l'abandon. En même temps, vous avez quand même posé vos limites, le cadre, le territoire. Vous voyez, hein, comment ça marche? C'est pas avec ou sans autorité, c'est définir une autorité qui respecte chaque autorité. Tu vois le truc? C'est très important et il y a beaucoup de problèmes là-dessus, j'ai remarqué. Une inspiration. 1, 2, 3. Donc la clé c'est, je crée mon autorité, je respecte ma propre autorité, donc je ne me laisse pas abuser, ok, je permets, j'autorise, et je n'abuse pas les autres non plus, du coup. Voilà. C'est juste simple en fait, c'est comme si à un moment tous les territoires sont reconnus. Vous voyez?
Hein, tout le monde comprend dans le groupe? Hein, c'est clair en fait, non? C'est simple en fait. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Dans le dos. Ok, bah c'est le mouvement aussi, hein. Tu peux faire des mouvements. Laisser le corps faire. Voilà. Alors, purge. Oui, purge de quoi? C'est Benjamin qui parle. Purge de. Ah, ok. Alors, accueil des résistances. Voilà. Je permets, j'autorise l'accueil des résistances. À toutes les résistances intérieures, je t'aime. Je t'aime, je suis désolé. Pardonne-moi, merci. Voilà. Je permets, j'autorise. Voilà. J'accueille les résistances. Et quand elles sont accueillies, les résistances ne sont plus des résistances. Hein? Ouh, je pleure. Voilà. C'est l'amour qui accueille les résistances. Mais tant qu'il y a un programme qui contre les résistances, bah ça résiste en fait. Hein? Donc là, ma recommandation, c'est plutôt d'aller dans la tendresse, la douceur. Il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, tranquillement. Voilà, prise en charge de toutes les résistances. Voilà, merci. Avec douceur. Pourquoi la douceur? Plus particulièrement dans ton système, parce que ça a été dur tout le temps. Donc ça sert à rien de continuer ce système de dureté, tu vois? Ouh, je pleure. C'est important de comprendre, c'est des programmes qui créent la dureté. L'être, le soi est par nature doux, gentil, dans l'amour. D'ailleurs, vous verrez, tous ceux qui réalisent le soi ont tendance à être très gentils et doux et dans l'amour, ce qui est logique. Vous voyez, hein? C'est des programmes, la dureté. C'est le programme de dureté. Voilà. Ouh, je pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Alors nous allons dire, j'élimine les programmes qui me font croire que je dois être dur avec moi. Je permets, j'autorise. Je suis douce avec moi. Bah oui. Surtout que la dureté rajoute de la dureté et les résistances rajoutent de la résistance. C'est la guerre qui amène la guerre, hein, tout simplement. Hein. Mais oui. La guerre amène la guerre. Toujours plus de guerre. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Et la paix amène la paix d'ailleurs. C'est pareil dans l'autre sens. Ouh, je pleure. C'est quoi la paix? Et la paix, c'est quand j'accueille. C'est pas quand je résiste. Ben oui, c'est évident, non? Hein? Vous comprenez? J'accueille. On va dire j'accueille, je permets, j'autorise. J'ai la capacité d'accueillir beaucoup. Je permets, j'autorise. Alors je dis pas que vous avez la capacité de tout accueillir non plus, je comprends. Mais déjà, c'est l'idée de plutôt que d'être dans la résistance, je suis dans l'accueil des résistances. Je suis pas dans la résistance aux résistances, vous voyez le truc? Ouh, je pleure, voilà. Nous allons dire j'accueille toutes mes résistances. Je permets, j'autorise. J'accueille avec amour et tendresse mes résistances. Voilà. Et du coup, tout d'un coup, ça résiste moins. Je résiste moins, puisque j'accueille. Tu vois? C'est simple, en fait. Voilà. Et en fait, effectivement, dans ton système, c'est dur parce qu'il n'y a pas d'accueil. J'ai jamais été accueilli dans l'enfance. Tu sens? Ouh, je pleure. Voilà. Et maintenant, on va dire, je m'accueille. Voilà. Chacun va commencer à s'accueillir. Ça veut dire écouter tous ses besoins corporels, émotionnels, corporels, intellectuels aussi, tout. C'est pas un système de rejet que je vous propose, c'est un système d'accueil de toutes vos parties. En fait, il y a du bon dans tous les systèmes et même dans plein de programmes. Hein. Il ne s'agit pas de dire que tous les programmes ne sont pas bons non plus. Il y a des bons programmes. De toute façon, tout est programme. C'est comme un oignon quand nous enlevons les programmes. Tu vois. Une respiration. 1, 2, 3. Pourquoi je dis tout est programme? C'est parce que tout est créé en fait. Tout est conçu. Alors il y a un truc sympa que j'ai réalisé justement dimanche. Je réalise que j'ai été créé. Je permets, j'autorise. Voilà, j'ai été créé. Ressentez, je permets, j'autorise. C'est vraiment important ça aussi parce que c'est la réalisation qui a un niveau supérieur. Voilà, c'est pour enlever les égos spirituels. J'ai été créé. Oui.
Ressentez, ça pleure, je pleure. Voilà. J'accueille mon enfant intérieur. Je permets, j'autorise. Voilà, je joue avec mes amis. Je permets, j'autorise. Voilà. C'est ça qui a été, tu vois, enfermé. C'est l'enfant intérieur. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons tous ensemble? Bah, nous jouons avec notre enfant intérieur. Nous faisons que ça. Tu vois, depuis le cœur. Nous sommes comme des enfants ici, vous avez remarqué? Voilà. Si j'ai besoin d'un câlin, je demande, je fais un câlin. J'ai besoin d'être écouté. Et nous revivons tout ce qui n'a pas été vécu dans l'enfance. Tout simplement. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? T'es fatigué? Moi, je suis en pleine forme. Bon, alors, ok. Je t'aime. Je t'aime. Gratitude, merci. Continue le yoga. Moi, je suis en pleine forme parce que je fais du yoga et du sport. C'est pour ça que je suis en pleine forme. Si je faisais rien, je pourrais pas faire ça. Hein. Ça, c'est sûr. C'est physique, si tu veux, tu vois. Parce que la lumière, l'amour, l'énergie, c'est de l'énergie, est dans ce corps. Tu comprends? Je t'aime. Donc c'est une question d'entraînement. Donc entraînez-vous à recevoir la lumière et l'amour. C'est un entraînement physique. Hein. Je t'aime. Gratitude. Bon, on va te reposer. Hein. Si c'était un peu... Je t'aime. Gratitude. Je t'aime. Oui, se reposer. Alors, quelle heure il est? Ah ben non, bon, on va arrêter, là c'est l'heure. C'était assez puissant, non? Ouais. Parce qu'en fait... oui, c'est fini, ça va continuer demain, et après-demain, et samedi. Allez, on va revenir. Comme ça, on reste dans l'emploi du temps, et on fera la suite demain. Mais c'était 2 beaux sujets que nous avons traités. Nous allons tout doucement ouvrir les yeux, frotter les mains. Voilà, c'est un apprentissage pour revenir. Et nous allons nous dire je t'aime avec les yeux, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je. Gratitude, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Et ressentez le je m'aime à l'intérieur du je t'aime. Hein. Parce que dans je t'aime, en fait, il y a je te reconnais comme étant moi. Hein, peut-être certains peuvent ressentir. Et donc il y a un je m'aime caché dans le je t'aime. Donc n'hésitez pas à dire je t'aime à tous les moi, à tous les je que vous pouvez voir. Déjà parce que ça leur fait plaisir. Ils le ressentent. Et puis voilà, ça change de l'autre système. Je crois que tu es différent de moi. Là, c'est je t'aime. Et d'ailleurs, il y a une civilisation où ils disent bonjour autre moi. Je sais plus comment ils disent. Il y a un mot comme ça, à la place de dire bonjour. Câlin. Non, c'est pas namasté, c'est un autre. C'est un truc d'Amérique du Sud. Ah, bonjour. Bienvenue. Ah. Oui, câlin, 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 câlin. Gratitude, bonjour. Namasté. Merci. Wouhou. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. À bientôt. Bonne journée pour toutes celles et ceux qui sont à distance. Gratitude, mettez en commentaire comment vous avez ressenti notre début d'atelier en fait. Hein. Notre yoga, qui est évidemment plus que du yoga. Voilà, gratitude à celles et ceux qui envoient des messages. Les messages de l'au-delà, merci. Coro, merci. Ophélie, merci. Faites un coucou sur YouTube que je vous vois. Merci à Véro, merci à Colette,
Il y a 20 personnes sur YouTube, mais je vois pas les noms. Voilà, faites juste un petit coucou. Gratitude. Si Coro pouvait passer dans Dialogue avec Lettres ou dans le troisième œil, ça serait bien samedi et dimanche. Voilà. Et attention, vous allez recevoir un email aujourd'hui. Ah, un email où je vais vous parler de mes secrets. Ah, restez à l'écoute. Normalement, c'est pour tout à l'heure. Je t'aime. Je t'aime. Merci Sandrine. Merci Isabelle. Gratitude Laetitia. Merci Véro aussi. Ah bah oui. Voilà. Mettez un petit mot comme ça, je le passe à l'écran. Gratitude. Je t'aime. Je t'aime. Voilà, chacun peut mettre comment vous vous sentez, comment vous avez vécu l'atelier. Il reste encore un peu de place fin octobre pour ceux qui veulent. Et après, il y aura évidemment le Costa Rica en décembre, où là, ça risque d'être très, 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 très beau et très fort aussi. Pour celles et ceux qui veulent réaliser le soir rapidement. À bientôt. Merci. Gros bisous. Ciao.